Il y a 3 semaines, un jeune homme de ma salle de sport m'a filmé en train de soulever 84 kilos à la barre et a publié la vidéo en ligne. La légende disait: Ma grand-mère vient de surpasser la moitié des mecs ici. Je ne suis pas sa grand-mère. J'ai 72 ans et la vidéo a été vue 4 millions de fois. Les commentaires posent tous la même question. Comment une femme de 72 ans peut-elle être aussi forte? La réponse est simple. J'ai attendu 50 ans pour commencer, puis j'ai refusé d'arrêter. Je m'appelle Carole. La société a passé 50 ans à me traiter de ratée. Elle avait tort. Avant de vous raconter la suite, laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous écoutez ce récit. J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Quand j'avais 8 ans, je suis allée à la foire du comté avec mon père. Il y avait un cirque itinérant avec un numéro de femmes fortes. Elle soulevait des hommes adultes au-dessus de sa tête comme s'ils étaient des enfants. Ses muscles étaient puissants. Sa confiance en elle était inébranlable. J'ai dit à ma mère que je voulais être comme elle. Elle a ri et m'a répondu: Carole, les filles ne font pas ça. Concentre-toi sur le fait de trouver un bon mari. C'était en 1959. À l'époque, les femmes qui soulevaient des haltères étaient traitées de monstres, de masculines, du naturel. Mais moi, je savais ce que je voulais. J'ai commencé à faire des pompes dans ma chambre, des abdominaux par terre dans la cuisine quand personne ne regardait. J'ai économisé mon argent de poche pour acheter un jeu d'haltères à une vente de garage, 2 kilos chacun. Je les ai cachés sous mon lit. Pendant 3 ans, je me suis entraînée en secret. Mon père a découvert les haltères quand j'avais 11 ans. Il les a jetés à la poubelle et m'a dit que je faisais honte à la famille. Les filles normales jouent à la poupée. Les filles normales apprennent à cuisiner et à coudre. Je n'étais pas normale et c'était un problème. Mais le désir ne m'a jamais quittée. Il brûlait dans ma poitrine comme une flamme pilote qui ne s'éteignait jamais. Le lycée est passé. Pas de sport pour les filles, sauf les pom-pom girls. J'ai tenté ma chance. Trop musclée, ont-ils dit. Pas assez féminine. Les études supérieures n'étaient pas une option. Ma famille avait besoin que je travaille. J'ai trouvé un emploi dans une compagnie de téléphone. J'ai épousé mon supérieur, Tom, à 22 ans, parce que c'était ce qu'on faisait. Tom était un bonhomme, mais il ne comprenait pas mes rêves. Quand j'ai évoqué l'idée de rejoindre une salle de sport, il a dit qu'on ne pouvait pas se le permettre. Quand je faisais des exercices dans le salon, il disait que j'avais l'air ridicule. Quand je parlais de compétition un jour, il changeait de sujet. Les enfants sont arrivés. 3 magnifiques enfants qui avaient besoin de tout. Du temps, de l'énergie, de l'argent. Mes rêves ont été relégués dans des coins où les choses pratiques ne pouvaient pas les atteindre. Je me disais, peut-être plus tard, quand ils seront plus grands, quand on aura plus d'argent. Ce plus tard n'est jamais venu. Les femmes du quartier m'appelaient agitée, toujours en mouvement, toujours à gigoter, incapable de rester assise pendant les visites entre voisines. Elles disaient que j'étais difficile, dispersée, une femme incapable de se contenter de ce qu'elle avait. Selon leurs critères, elles avaient raison. J'échouais à être la femme qu'elles attendaient de moi. Mes 40 ans sont arrivés avec un divorce. Tom avait trouvé quelqu'un de plus traditionnel, quelqu'un qui cuisinait mieux et qui ne parlait jamais de soulever des charges lourdes. Les enfants sont partis à l'université. Je me suis retrouvée seule, avec un emploi à temps partiel et une maison vide qui résonnait. C'est à ce moment-là que la société a vraiment commencé à me traiter de ratée. Divorcée à 45 ans, aucune carrière à mentionner, des enfants qui me rendaient une visite 2 fois par an. J'étais l'exemple à ne pas suivre, celui dont les autres femmes parlaient à voix basse. Vois-tu ce qui arrive quand on ne sait pas apprécier ce qu'on a? J'ai cru ces gens pendant un moment. J'ai passé mes 50 ans convaincue d'avoir tout gâché, d'avoir fait tous les mauvais choix, d'avoir voulu toutes les mauvaises choses. Puis, j'ai rencontré Robert au supermarché à 58 ans. Il achetait de la poudre de protéines. Je lui ai demandé ce que c'était. Il s'est avéré qu'il avait été un haltérophile de compétition dans sa jeunesse. On a discuté pendant 2 heures sur le parking, de l'entraînement, des objectifs et de la satisfaction de soulever quelque chose de lourd. Robert est devenu mon mari 2 ans plus tard. Mais surtout, il est devenu mon plus grand soutien. Pour mon 60e anniversaire, Robert m'a offert un abonnement à la salle de sport et m'a dit: « Carole, tu as passé 40 ans à rendre les autres heureux. Il est temps de te rendre heureuse. » Je ne sais pas ce qui l'a le plus surpris ensuite, la rapidité avec laquelle j'ai dit oui ou la sérieux avec lequel je l'ai pris.
Entrer dans cette salle de sport à 60 ans, c'était comme rentrer à la maison après 50 ans d'exil. L'odeur de la sueur et du métal, le bruit des haltères qui touchent le sol, de jeunes gens poussant leur corps à accomplir des choses impossibles. J'y avais ma place, d'une manière dont je n'avais jamais eu nulle part ailleurs. Le premier jour a été humiliante. Je pouvais à peine soulever la barre vide au développé couché. Ma technique était terrible, mon endurance était inexistante. Mais je suis revenue le lendemain et le jour suivant. Les jeunes entraîneurs étaient polis, mais sceptiques. Fitness pour seniors, disaient-ils. Impact léger, charge légère, ne vous blessez pas. J'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai fait exactement ce que je voulais. 6 mois plus tard, je soulevais plus lourd que jamais. 1 an plus tard, j'ai participé à ma première compétition d'haltérophilie dans la catégorie Masters. Je suis arrivée dernière et j'ai pleuré de joie en franchissant la ligne d'arrivée. Les habitués de la salle ont commencé à me remarquer, non pas parce que j'étais âgée, mais parce que j'étais régulière. Tous les mardis, jeudis et samedis, pendant 3 ans, sans manquer une seule séance, sauf si j'étais vraiment malade. Ils ont commencé à me demander des conseils sur la technique, sur la persévérance, sur le fait de venir s'entraîner même quand la motivation fait défaut. Les journaux locaux ont écrit des articles sur la grand-mère qui avait commencé l'haltérophilie à 60 ans. Des publications sur les réseaux sociaux sur la preuve qu'il n'est jamais trop tard. Des demandes d'intervention dans des centres pour seniors et des groupes de femmes. Soudain, cette même société qui m'avait traitée de ratée me qualifiait d'inspirante. Mais voici ce qu'ils ne comprennent toujours pas. Je n'ai pas commencé l'haltérophilie à 60 ans pour inspirer qui que ce soit. Je l'ai fait parce que cette petite fille de 8 ans qui cachait des haltères sous son lit méritait enfin d'obtenir ce qu'elle voulait. Les défis étaient réels. Mon dos m'a fait souffrir pendant des semaines quand j'ai commencé. Mes genoux protestaient. Mes mains se sont couvertes de callosités qui accrochaient tout. Robert s'inquiétait que je ne me blesse. Mes enfants adultes pensaient que je traversais une crise. Mais chaque petite victoire a construit la suivante. La première fois que j'ai soulevé mon propre poids de corps. La première fois que j'ai développé couché 45 Lecky. Le jour où j'ai réalisé que j'étais plus forte à 65 ans qu'à 25 ans. Chaque étape prouvait qu'attendre quelque chose pendant 50 ans ne fait pas de vous une folle. Ça fait de vous quelqu'un de déterminé. Aujourd'hui, à 72 ans, je participe régulièrement à des compétitions d'haltérophilie Masters. Je détiens 3 records de l'État dans ma catégorie d'âge. Non pas parce que je suis naturellement douée, mais parce que j'ai refusé de laisser qui que ce soit me convaincre que j'étais trop âgée pour commencer. De jeunes femmes viennent me voir lors des compétitions. Elles me demandent comment j'ai trouvé le courage de commencer si tard. Je leur réponds que je n'ai pas trouvé du courage. J'ai trouvé la permission. La permission de vouloir ce que je voulais sans m'en excuser. Voici les choses que j'ai apprises et que personne ne vous dit. Premièrement, votre corps se souvient de vos rêves, même quand votre esprit essaie de les oublier. Cette énergie agitée que j'ai portée pendant 50 ans n'était pas un défaut de caractère, c'était du potentiel qui cherchait une issue. Deuxièmement, les autres auront toujours des opinions sur ce que vous devriez vouloir et quand vous devriez le vouloir. Leur calendrier n'est pas le vôtre. Leur définition du succès n'est pas la vôtre. Leur idée de ce qui est approprié n'est pas la vôtre. Troisièmement, commencer tard ne signifie pas commencer mal. Chaque jour où vous attendez est un jour où vous auriez pu construire ce que vous voulez vraiment. Mais chaque jour où vous commencez est un jour de plus près que la veille. Quatrièmement, la société vous traite de raté quand vous refusez de rentrer dans la case qu'elle a construite pour vous. Le vrai échec, ce serait de passer toute une vie dans une case qui ne vous a jamais convenu. Enfin, le bonheur à 72 ans ne ressemble pas à celui à 22 ans. Il est plus calme, plus profond, moins préoccupé par ce que les autres pensent et plus centré sur ce qui compte vraiment pour vous. J'ai 72 ans. Je peux soulever 84 kilos à la barre et squatter 61 kilos. J'ai une étagère de trophées dans ma cuisine et un mari qui m'encourage plus fort que quiconque lors de mes compétitions. Je me réveille impatiente à l'idée de ma prochaine séance d'entraînement. La société a passé 50 ans à me dire que j'échouais à être une femme respectable. Elle avait raison. J'échouais à être quelqu'un que je n'étais pas censée être. Maintenant, je réussis à être exactement celle que j'ai toujours été. Si vous avez un rêve que vous avez abandonné parce qu'il n'était pas pratique, approprié ou opportun, souvenez-vous de ceci. Les rêves n'ont pas de date de péremption. Ils ont une date de début. Et aujourd'hui peut être la vôtre. L'enfant de 8 ans qui est en vous attend toujours. Arrêtez de le faire attendre.
Commencez à échouer à être ce que les autres attendent de vous et commencez à réussir à être qui vous êtes vraiment. Dites-moi dans les commentaires quels rêves vous avez reportés. Que commenceriez-vous aujourd'hui si vous arrêtiez de vous soucier de ce que les autres pensent? Parfois, la compétition la plus importante est celle contre vos propres excuses. Si cette histoire vous a fait réfléchir à vos propres rêves inassouvis, likez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de la permission de commencer. Et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur des personnes qui ont choisi de commencer au lieu de continuer à attendre.